Eh bien, bienvenue, c'est Guillaume, c'est moi, je suis de retour pour un nouvel épisode. La saison s'est terminée, donc voilà, comme vous pouvez le voir, je vous montre les playoffs, ce qui s'est passé. Donc les champions, c'est les Atlanta Braves qui ont battu les Twins en World Series, donc voilà. Nous, on n'a pas été très très bons, mais plutôt, on finit plutôt pas trop mal. Euh, Puisqu'en fait, on termine à 77,85, donc on n'est pas dernier. On est avant-dernier. On a été quand même, on termine pas trop loin dans la course. Ça aurait pu être bien pire. Bon, on n'est pas les meilleurs, hein. 2, 4, 6, 5. On est les dixièmes de l'American League. Je pensais qu'on ferait pire, mais finalement, c'est pas plus mal. Donc voilà, non, mais ça s'est plutôt bien passé. On a eu des bonnes surprises. On a eu des joueurs qui n'ont pas été mauvais. Notamment, on a eu un petit catcheur, Logan Hope, qui a quand même réussi à mettre sur la saison, qui a mis 39 home runs. Donc voilà, il fait 3,5 de WAR. Je crois que si je ne me souviens bien, je pense que c'est celui... Non, c'est pas la plus grosse WAR. La plus grosse WAR, c'est Mike Trout avec 4,2. Ensuite, c'est Logan Hope avec 3,5. Michael Taylor qui fait une bonne saison, 1,7. Nolan Scaniel, c'est un nouveau. En fait, à un moment, c'était vraiment. J'ai dit, allez, on va faire monter des petits jeunes. Et Nolan, je l'avais laissé en triple A pendant un long moment. Mais il était déjà très très bon, puisqu'il y avait 141 d'OPS, il était déjà 1,4. Donc à ce moment-là, je l'ai fait monter et ben, il m'a pas déçu, puisqu'il a fait que 53 matchs. Et il avait un OPS plus à 140, donc il a 1,6 de WAR. Donc voilà, je pense que ça va être, même sûr que ça va être notre starter en première base pour la saison prochaine. Zach Neto, qui a pas été mauvais, il était très bon en triple A, je l'ai fait monter lui aussi, il fait une bonne saison en MLB sur la fin de saison. Anthony Rendon, qui c'est pas, ça vaut pas 35 millions sa saison, mais bon, au moins elle est positive. Donc de toute façon, les 35 millions, on doit les payer encore la saison prochaine et la saison d'après. J'arriverai définitivement pas à le revendre, donc je sais que de toute façon, je vais être obligé de faire avec. Donovan Solano, notre capitaine, qui fait une saison plutôt pas mauvaise pour un shortstop, on va dire, d'appoint. Joe Adele, que j'ai fait monter aussi, qui faisait un très bon début de saison en triple A avec 3,7 de WAR, 150 d'OPS+. Il est monté, il a fait une saison enfin une demi-saison, hein, même pas 46 matchs. Il fait un cinquième de saison. Plutôt pas mauvais, avec 100 d'OPS+. Pour une montée, c'était plutôt bien. C'est mieux que ce qu'il avait fait en 2023 et mieux que ce qu'il avait fait en 2022. Donc il a un problème d'adaptabilité. Donc je ne sais pas ce que ça va donner pour lui la saison prochaine, mais je pense qu'il va venir avec nous en MLB. Et ensuite après, Robbie Grossman qui n'a pas été très très bon, Danny Santana qui n'a pas été très très bon, Matt Thaiss qui n'a pas été très bon, Brandon Dory non plus, Evan White pas bon du tout, et d'ailleurs il a fini la saison en triple A. Et Andrew McCutchen, mais qui était là, je savais que de toute façon, il n'aurait pas beaucoup d'impact, mais par contre, il amenait encore une stabilité avec un leadership, il était capitaine, donc voilà, il voulait que je le re-signe, mais je ne l'ai pas re-signé sur la saison prochaine. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé au niveau du pitching. Bon, au niveau du pitching, José Soriano qui fait une bonne relève, même s'il a fait quelques starts. Griff Canning qui a été très bon, pour un joueur de 2,6 millions, 2 dollars, c'était plutôt pas mal. Reed Detmers, mais qui était effectivement, lui, on savait qu'il allait être bon, même s'il a une tendance à être un fly ball pitcher. Il a laissé un peu de home run au passage, mais ça a été plutôt pas mauvais. Par contre, beaucoup moins bon au niveau du K que la saison précédente. On va le garder encore cette saison, on va voir. Peut-être qu'on va le revendre, mais pour le moment, je vais le garder. Robert Stevenson, qui était très cher, donc voilà, 1,2 war, mais ça vaut pas les 11 millions qu'on le payait. José Suarez, 1 war, qui était à 925 000. Il me demandait, on va voir après ce qui s'est passé. Et après le reste, voilà, avec Chase Sisseth, qui était là de toute façon pour se faire les dents, puisqu'il avait 105 inning pitch maximum. Donc voilà, il a fait une première saison qui escalait. Il était très bon en triple A. Il est monté en MLB pour se faire la cerise. Et donc voilà, 76 DRA+, c'est pas terrible. Moins 0,2 en Douar.
Mais c'est pas si mauvais que ça pour une première saison. De toute façon, ça va pas être un top lanceur, mais si j'arrive à en faire déjà un cinquième lanceur dans la rotation, ça sera déjà ça de prix. Voilà ce qui s'est passé. On va avoir un trou. Il va falloir qu'on le fasse. Je viens de m'en souvenir. On a perdu notre manager. On va d'ailleurs tout de suite aller en chercher un. On va voir ce qui peut nous amener. Donc on cherche les managers, tous les coachs, les managers. On va chercher. Est-ce que je mets des filtres? Non, je vais pas mettre de filtres. Pitching focus, hitting focus, non. On va essayer de voir quelqu'un qui a une bonne réputation. Joe Girardi, Gabe Kepler. Bon, je reviendrai après. Pour le moment, c'est pas vraiment. Combien va me demander Joe Girardi? Si je lui propose un contrat, 1 875 000. Et dans les relationships, est-ce qu'il va être bon, excellent, good, average? Comment ils veulent jouer? Ok. Profil, favor prospect, ça m'intéresse. Favor hitting, favor offense plutôt que la defense. Good, fair, mais il n'est pas là pour ça. Scout value, ok, bien. Stealing. Donc les Phillies, c'était pas très bon en 2023. Il n'a pas joué en 2024. Bah écoute. Bon. Je reviendrai après. Quoique, attends. Je le fasse tout de suite. Ça va permettre de voir de toute façon comment ça se passe. View, on va mettre Customize. On va rajouter General Info, Demand, pour voir combien il va demander. C'est important. 1875 335. Ok, Controlling Personable. En personnalité normale, easygoing, ça peut être laisser le bordel dans un comment ça s'appelle, dans un vestiaire, tout comme temperamental. Personable ou normal, c'est plutôt bon. Easygoing, controlling, conventional, normal, personable, conventional, sabermetrics en style. Ça me plaît bien, ça. Gabe Kepler, qu'est-ce qu'il veut? D'accord. Non, par contre, pas favor veteran. Je veux plutôt quelqu'un qui fait voir les pitchers. Brad Butler, qui fait voir les prospects. Allez, on va partir avec Joe Girardi. On va lui offrir un contrat. On va lui dire 5 ans. On va pas lui proposer ça, ça fait beaucoup. On va lui dire, moi je veux bien. Je te prends pour 1 400 000 pour 5 ans. Submit offer. Ok, allez, ça c'est fait. Ensuite, donc c'était la fin de la saison. On est rentré dans la période de l'arbitration. Alors, arbitration, j'ai ici des joueurs qui sont éligibles pour l'arbitration. Donc voilà, Griffin Canning, Ray Detmers, Patrick Sandoval, Zach Plesac, José Crada, José Suarez et Joe Adell. 28-25, on voit ce qu'ils ont tous. Là, c'est la dernière année pour Griffin où je l'ai en contrôle. Ensuite, j'ai encore 3 ans pour Ray Detmers, 2 ans pour Patrick Sandoval, 2 et 4 pour Joe Adell. Donc voilà. Ici, c'est le récap de leurs stats. Griffin Canning, on voit qu'il a eu 2 doigts, il a eu une ERA 4,47, il a fait 10 starts sur 11 games. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. 10 wins, 11 lose. Il a fait donc 33 games started, 189 innings pitched, 194 K. Une ERA plus à 97, 2 doigts. Bon, voilà, c'est plutôt pas mauvais. Il me demande, il avait 2,6 millions, il demande 4 422 000. Je vais lui proposer 4 400 000. On va voir ce que ça va donner, est-ce qu'on va réussir à y aller ou pas. Ensuite, Reed Detmers.
Lui, il a 1,5 de war, il était à 740 000, il demande 2 400 000. Je trouve que par rapport à ce qu'il a donné, 7 wins, 14, ça on s'en fout, 14 défaites, 94, 173 inning pitch, 2 400 000, c'est pas trop. Je mis 2 200 000. Je pourrais peut-être même lui mettre 2 200 000. Ça me paraît plutôt raisonnable. Patrick Sandoval, 5-10, 169, 1, 8,6K, 1,3 de Wars. Il avait 5 millions, il demande 6 millions. Ça reste raisonnable pour un starter, je vais le prendre. Zach Plezak, qui avait 5,29, qui a fait que des inning pitch, qui a terminé en triple A, qui a juste 0,2 de War, qui avait 1 million, il me demande 1 800 000. J'ai décidé de me retirer. J'ai pas envie de lui payer quasiment 2 millions. Pour avoir 0,2 de War, j'ai pas besoin de ça, surtout qu'en plus il a même pas fait de start et il a terminé en triple A, aucun intérêt. José Quijada, pareil, il a fait 0,3 de War, 4,95 d'ERA. Il demande 1 300 000, il a 28 ans, il n'a pas des stats folles, c'est pas mauvais mais c'est pas non plus exceptionnel. Il était déjà pas très bon en 2022, il était pas très bon en 2023 et il est pas très bon en 2024. Il n'y a pas de raison pour qu'il devienne super bon en 2025. Donc voilà, il avait eu 0,3 de War, je lui ai rien proposé, j'ai enlevé. José Suarez, qui a 26 ans, qui a fait 1 de War, 5,08. Il voulait 2 800 000, moi je lui propose 1 300 000. Donc je pense que ça reste raisonnable. Et Joe Adell, qui a fait beaucoup en triple A, qui est monté, qui a fait 0,8 de War, mais parce qu'il a fait que 53 matchs. Sinon je pense qu'il aurait pu faire quasiment 2 de War. Si j'arrive à l'avoir pour 1 300 000, c'est ce qu'il demande. L'estimation de l'arbitration, c'est 1 300 000. Je pense que c'est 1 300 000, ce serait bon. On pourrait peut-être même monter à 1,4 million parce qu'il a prouvé qu'il était bon. On va le faire tout de suite. L'arbitration, pour ceux qui ne le savent pas, hop, change. L'arbitration, en fait, c'est grosso modo ce que la ligue estime qu'il va avoir. Lui, il va vouloir quelque chose de différent. Si je demande, par exemple, Joe Adell, je vais aller voir dans les transactions. Non, offer contract extension. Lui, il demande 1 440 000. D'accord. L'arbitration estime que c'est 1 300 000. Mais pour le moment, c'est une estimation. Ça peut augmenter ou ça peut pas augmenter. Si moi je mets 1 300 000, ça peut être bon. Mais ça peut aussi aller en fonction du joueur. Lui, il demande 1 440 000. Je vais lui mettre même 1 350 000. Allez, 1 million. Allez, on va laisser 1 300 000. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Et là, par exemple, on va avoir José Suarez, hop, en contract extension. Lui, il voudrait 3 80 000. Ok. Mais parce qu'il veut être starter. Moi, je le vois pas du tout en tant que starter. Parce que de toute façon, ses stats, elles ont été terribles en starter. Donc voilà, il n'est pas excellent. Ça mérite pas. Je pense que je vais le prendre. Si on regarde pitching stat. Il a 17 games started, 39 games. Il est surtout repassé à un moment Il n'était plus dans la rotation, si je regarde bien. José Suarez, dans les rôles qu'il a eu sur la fin, il n'était pas du tout dans la rotation. Il est passé en relief. Et en relief, il a été très très bon, puisque c'est là justement qu'il a été le meilleur. Donc moi, j'ai pas envie de le payer 3 millions pour aller faire de la relève. Donc voilà, je vais lui proposer un rôle à 1 300 000. Je pense que ça va être refusé. Donc voilà, on verra bien. L'arbitration estime 2,8 millions. Moi, je pense que je peux l'avoir à moins. Je vais lui mettre 1 300 000. S'il me demande 2,8 millions, bah, je passerai à 2,8 millions. Et puis après, je le laisserai tomber. Donc voilà. Ensuite, il y a les free agents qui peuvent avoir droit à une qualifying offer. Il n'y en a aucun que j'ai mis parce que d'une, ils n'étaient pas très bons. Donc voilà, c'est 0,4, 0, moins 0,3, 0,1, moins 6, 0,9, moins 0,1, 0,8. Et le seul à qui j'ai fait une proposition, c'est Donovan Solano. Parce que Donovan Solano, je le payais 2 160 000. Là aujourd'hui, je lui ai fait une proposition MLB. Est-ce qu'on va le voir si je vais le voir? Hop, action.
Est-ce qu'on voit encore la proposition que je lui ai fait? Bah, je lui ai fait une proposition de 2 200 000 par an pendant 2 ans avec une team option à la fin de la première année. Je fais ça surtout parce que je veux me garder un capitaine, que ça a bien marché cette année. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un bon capitaine encore dans l'équipe. Et vu ce qu'il a eu comme stat, il a pas fait la gueule, il a été content, même s'il demande d'être dans le starting line-up. Il me fait des stats qui sont pas dégueulasses. Il a joué 113 matchs, 394, donc ça fait quasiment la moitié du temps. Il peut jouer en seconde base, il peut jouer shortstop, il peut jouer troisième base. Donc voilà, c'est un infield utility player, très bien. Et en plus, il joue le rôle de capitaine, donc c'est parfait. Contract, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on voit l'extension? Negotiate extension. Donc voilà, you have recently submitted 2 années, 4 400 000. Donc voilà, ça c'est ce que je lui ai proposé. Donc il a dit que ça lui allait, il va y réfléchir, je l'ai proposé, maintenant on verra. Ensuite ici, après, il y a tous les free agents de Minor League. Donc il y en a, je ne peux pas leur reproposer un contrat de Minor League, comme Adam Kolarek, comme il y en a un deuxième, je crois que c'est Guillermo Zuniga. Je ne peux pas leur proposer des contrats de Minor. Donc voilà, sinon tous ceux qui étaient à plus de 0 de WAR, sauf Caleb Hamilton, parce que c'est un catcher qui est jeune, qui a 25 ans. Il montera jamais, il sera jamais en triple A, il va rester en double A. Mais ici, il a des stats qui sont pas mauvaises. Et par rapport au niveau auquel il va jouer, double A, triple A, machin, bah, ça fera carrément l'affaire justement pour pouvoir catcher des pitchers de minor league. Donc voilà. Parce qu'après, ici, vous voyez, ça c'est stats relatives à la MLB. Mais par contre, si je mets relative par exemple, à la double A, c'est pas mieux. En A+, ça augmente. Donc voilà. En A, c'est encore mieux. Donc voilà, on voit que en fonction de son niveau, plus le niveau va être bas, plus il va être bon. Donc voilà, moi j'ai besoin d'avoir des catcheurs qui soient bons, qui puissent bien faire progresser les pitchers, surtout dans les minors. Donc voilà, sinon après tous les autres qui étaient qui étaient en positif, je les ai fait monter. Et il y a une deuxième chose que je voulais vous montrer. On est rentré ici dans la période des International Amateurs. Alors, International Amateurs, ça se présente comme ça. Ici, vous avez le panel des joueurs. J'ai reçu un message. Hop. Donc ça, c'est la page des amateurs internationaux. Hop. Donc ça, c'est la page de base avec le potentiel. Là, je mets tous les joueurs, leur potentiel. Leur contact power, donc c'est potentiel de contact, potentiel de force, potentiel de vision, ça c'est leur vitesse, et ça c'est plutôt pour les lances, ça c'est pour les frappeurs, le batteur, ça c'est pour les lanceurs, donc ça c'est stuff, donc c'est pour les K, movement c'est pour les home run, et control c'est pour les bébés. Et stamina, en fait, c'est leur endurance. Donc voilà, donc vous voyez, hop, on a des joueurs qui ont des potentiels de 80, mais ça, c'est toujours, comme d'habitude, par rapport à mon scout. Ça, c'est mon scout. Si on regarde avec OSA, c'est différent. C'est pas les mêmes. Lui, à l'OSA, voit Luis Benavidez en potentiel à 80. Moi, Luis Benavidez, je le vois en potentiel de 70. Tu vois, c'est toujours ça, l'histoire. Donc voilà, donc moi c'est ce que mon scout voit. Ça ici, c'est les budgets qu'on va avoir. On a tous 4 750 000 pour aller signer des joueurs. Et les joueurs, les meilleurs, demandent 2,6 millions. Donc tu as des joueurs à potentiel 80 et tu finis avec des joueurs à potentiel de 20 qui valent 200 000. Donc voilà. Après, il faut voir ce qu'on veut, ce qu'on recherche comme type de joueur et tout ça. Là, ici, il y a des chances de choper de toute façon des futurs stars. Donc, c'est quand même mieux ici d'essayer de choper dans le haut du panier, même si après, il va y avoir une bataille, entre guillemets, qui va se dérouler. Donc, j'ai reçu pour me dire un mail, à un moment, qui me dit « Breaking news, MLB, International Amateur Free Agent Revealed ». Donc voilà, là, il donne les top 10 de ceux qui ont été révélés. Donc ça date du 17 octobre 2024. Là, j'ai avancé jusqu'au 1er novembre. C'est le premier jour de l'arbitration. Donc, j'ai déjà fait mes choix. Dès le premier jour, je fais mes choix de l'arbitration pour pouvoir avancer. Et ensuite, il me dit, ça, c'est les 10 meilleurs joueurs tels que lui les voit. Ensuite, il dit, vous pouvez aller voir la liste des International Amateur Free Agent. Donc, c'est celle d'où on vient.
Et il me dit, vous pouvez aussi aller voir vos invités pour des entraînements internationaux. Donc, on va faire International Scouting Screen. Hop. Donc là, je suis à nouveau dans Los Angeles Angels, dans les pages de Los Angeles Angels. Je suis dans Scouting International. Et là, en fait, je me retrouve ici à faire des entraînements privés. Donc je peux choisir jusqu'à 10, une fois par mois, vous pouvez faire un entraînement privé avec jusqu'à 10 joueurs, qui sera, vous choisissez les joueurs, vous décidez de lancer l'entraînement, et chaque entraînement va augmenter votre scouting accuracy, donc la façon dont le scout voit le joueur. Donc il y a des joueurs qui peuvent être à 80, qui vont baisser parce que effectivement on les trouve moins bons et tout ça. Et aussi sur notre relation. Donc ça c'est l'intérêt que la ligue a pour ces joueurs. Tu vois, on voit que ces joueurs-là, pour le moment, Rogelio Campos, David Gallegos, ils ont un intérêt. La ligue s'intéresse peu à eux. La ligue, enfin, les mecs en ligue, ils s'intéressent beaucoup aux pitchers. C'est surtout les pitchers qui les intéressent. Tu vois, Daniel Salgado, very high. Ça veut dire qu'il va y avoir une grosse baston autour de lui et il demande déjà 3 millions. Et ensuite, Gilberto de la Peña qui a 67 de potentiel. On parle bien de potentiel. Lui aussi, il est very high. Et ensuite, après, relationship. Relationship, c'est la relation que tu établis avec les joueurs. Donc, tu vois, ici, moi, ceux qui sont là, donc voilà, au fur et à mesure que tu fais les entraînements, tu vas pouvoir les faire. On est en novembre, il va y en avoir encore un en décembre, un en janvier et un ensuite après. Quand est-ce qu'on peut les signer? Ça doit être marqué ici. On peut les signer à partir du 15 janvier. Donc j'ai encore 3 entraînements. À chaque fois, si les mecs, je les revois encore plusieurs fois, ça va augmenter mon relationnel avec eux. Et en fait, je vais avoir plus de chances de les signer ici si j'ai des relations strong, vraiment, avec very high ou trucs comme ça. Plus ça va être vert, plus ça va être bleu, plus ça va être facile de les signer. Moi, ici, je vise surtout ce mec-là. Sergio Tamayo, parce que c'est un catcher, c'est un shortstop. Il est super bon. Il passera peut-être, il finira peut-être par passer en deuxième base. Mais par contre, ici, il a un potentiel de contact. Je m'en fous de la puissance, machin, même s'il a une puissance qui apparaît importante. Mais je m'en fous. Moi, pour un shortstop, ce que je regarde, c'est sa défense, son contact surtout, sa vision, même si sa vision, elle est un peu moins bonne, et son avoid... Mais ça va, un potentiel de 55 et de 50, c'est une future superstar. De toute façon, il le dit. Il dit voilà, il a le potentiel pour faire plusieurs allers-retours, pour plusieurs voyages au All-Star Game, tu vois. Donc voilà. Je crois que c'était Rogelio Campos qui m'intéressait. Lui, je pense pas qu'il terminera champ centre. À mon avis, ça fera un très bon champ droit. Surtout qu'il a du contact, il a de la puissance, il a une vision, il va éviter les cas. Lui, il peut être vraiment hyper intéressant en champ droit. Mais vraiment. Je pense que champ centre, il terminera pas en champ centre. Qu'est-ce qu'il dit? Un élite Big CB. Lui, il le voit comme un élite Big League Center Field. Moi, je le vois surtout comme un élite Big League Right Field. Donc lui, il me plaît bien. Euh, David Gallegos, lui, ça va être moins bon. À mon avis, ça sera un champ gauche. Un champ gauche plutôt bien parce qu'il a de la puissance, il a du bon contact. Ça devrait être un bon champ gauche. Ce ne sera pas un super défenseur, ce sera un bon champ gauche. Jesus Herrero, ça sera un moyen défensivement, il sera moyen, mais par contre, il a une super adaptability, work ethics, intelligence, finish and ambition. Alors lui, il est vraiment top au niveau des trucs. Pour faire progresser, il n'y a pas mieux. Euh, on le voit quand même comme une pierre angulaire de ta franchise, quoi, tu vois. Donc voilà. Je suis pas sûr que ça soit un champ centre, ou pas un très très bon champ centre. En ratings, il a autre chose. Sinon, infield range, ouais, ça pourrait même pas un deuxième base, ou peut-être un première base. Un bon première base, il pourrait être Gold Glove en première base. C'est vous dire si les Gold Gloves sont bons. David Hinojosa, lui 20-40. Il sera pas bon en défense. Je le garde, mais je suis pas sûr de le prendre. Je pense même que je vais l'enlever quand je vois ça. Jesus Hinojosa. Je le prendrai pas parce que sa défense, son infield n'est pas terrible. Ses ratings sont pas mieux. Il a pas de bras. Non, ça sera pas un très bon défenseur. Ça me plaît pas trop. Je vais pas aller mettre de l'oseille sur un mec comme ça où ça va pas me plaire.
Donc lui, je vais l'enlever. Sergio Tamayo, on l'a vu. Daniel Delgado, lui, si ça clique de partout, il n'aura pas une knuckle. Ah, par contre, Stamina 50, Strictly Bullpen. C'est chaud. Il y a des chances pour que lui, on le paye cher. Mais que là, vu qu'il va avoir... sa curve va jamais se développer, sa knuckle curve, elle se développera jamais. Elle sera jamais bonne. Il va avoir 2 lancers. Il y a des chances pour que ça devienne un super closer. Avec 2 lancers, avec du stuff et tout, ça deviendra un super closer. Je suis pas sûr que ça soit un starter. Donc, hop, je vais l'enlever pour le moment. Ça m'intéresse moins. Vincent Bia, lui, il est très bon au catch. Et là, les stats, s'ils se développent là-dessus, ça peut être un très, 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 très bon euh, good potential and very promising future. C'est un très bon catcher défensif. Moi, c'est ce que je recherche chez un catcher, surtout, c'est sa défense. Catcher blocking, catcher framing. Le arm, je m'en intéresse pas trop. C'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est le blocking et le framing. Parce que c'est ça qui fait gagner des matchs et c'est ça qui peut permettre justement d'avoir des pitchers qui se développent bien. Gilberto de la Peña, il a 4 lancers, lui c'est vachement intéressant, il est bon, il a 67, il paraît un peu moins haut que l'autre, mais lui par contre je pense qu'il terminera en starter, il a une stamina à 50, ground ball pitcher pour nous c'est super intéressant, donc celui-là je le garde. Luis Benavidez, bah, je le prends parce qu'au SR rating il le voit très haut, moi je le vois moins haut, mais il a un bon bras, je pense que ça va faire un troisième base on va dire ok défensivement. Au cornerstone, au coin, les corners infield, en troisième et en première, tu as besoin de mecs qui ont de la force. Lui, il a du contact et il va frapper fort. Donc, par contre, il risque de prendre des cas. Ça, on s'en doute. Mais bon, après, de toute façon, tu n'as pas que des champions tout le temps. Jesus Ramirez, très bon, très très bon. Très bon aussi ici, ça va vraiment être un joueur, ce sera pas le meilleur joueur du monde, mais il a des stats pour être excellent, un excellent champ droit qui peut t'amener 3-4 de war, qui risque de faire une fois ou deux, c'est possible qu'il fasse une fois le All-Star Game ou un truc comme ça. Very promising future. Donc voilà, maintenant il faudra que j'en trouve 2 autres, parce que j'en ai enlevé, donc 2, 4, 6, 8, j'en ai plus que 8. Je vais aller prendre Alexis Lamas parce que c'est un catch, c'est un shortstop. Il terminera en deuxième base, mais ses stats elles sont plutôt pas mauvaises. Si le bâton se développe, ça pourrait être un plutôt bon deuxième base. Donc voilà, ça me plaît. Qu'est-ce qu'il me dit au niveau de ça? Et puis ouais, adaptability, work ethic. Non, c'est très bien. Je vais le prendre lui plutôt. Song Kim, work ethic, intelligence. Il est quoi? Champ gauche. C'est plutôt pas mal. Il y a du bâton. Pour le moment, lui, il voudrait être. Ouais, bah, je vais aller le voir. Je vais aller le voir aussi parce que je suis pas sûr qu'il attire beaucoup de monde, qu'il soit hyper sexy. Albert Ramirez, il donne quoi? Très bon contact, pas très bon défenseur. Jean-Jacques Renault, pas très bon défenseur, bon contact. Ouais, non, ça m'intéresse plus. Sung Kim. Donc voilà, là j'ai mes 10 joueurs, c'est les 10 prochains joueurs que je vais aller, que je vais sélectionner, que j'irai voir. Donc voilà, donc là, quand on va aller passer le temps, on ira au 1er décembre, et quand on arrivera au 1er décembre, je pourrai à nouveau faire run practice. Donc voilà, puisque j'en avais fait un juste avant. Qu'est-ce que je voulais voir? Je vous ai montré ça, je vous ai montré ça. Il n'y a pas encore les free agents qui sont sortis, puisque ça, on vient juste de commencer la off-season. On va juste aller voir un truc que je vous ai pas montré, enfin je l'ai montré dans une vidéo, ça s'est pas enregistré, donc c'est con, hein, c'est bête. On va aller Player Search and Shortlist. Lui, je l'avais mis parce que je voulais voir quelque chose avec lui, mais finalement, hop, remove from all shortlist, je m'en fous. Ça, ma shortlist par défaut, c'est quand les mecs, je veux pas aller la mettre sur ma shortlist des top prospects, qu'ils ont rien à faire dans l'amateur draft, mais que je veux vérifier un petit peu comment ils montent, comment ils descendent. Donc ça, c'était typiquement le type de McGowan, qui est, enfin, le pitcher que j'ai enlevé juste avant. Je savais pas trop au départ s'il allait augmenter, si son niveau allait baisser ou augmenter. S'il allait augmenter, j'ai risqué de le passer dans mes top prospects. Il n'a pas augmenté, au contraire. Donc voilà, je l'ai laissé et je l'enlève. Dans mes top prospects, donc j'ai toujours mes batteurs en batting prospect. On va aller regarder ce qu'ils ont fait pendant la saison. J'aime bien les mettre par position pour pouvoir regarder, faire position par position. Kyan Paris. Donc voilà, Kyan Paris, en AAA, il a fait 0,9.
Ok, il a fait du service en major. C'est pas excellent, je m'attendais à ce que ce soit un peu mieux, mais il a par contre il a un truc de capitaine. Il y a de grandes chances pour qu'on le mette avec nous. Je suis pas sûr qu'il soit comment ça s'appelle le titulaire. Mais par contre, il va être bon en défense. Il va encore progresser. Le contact est pas très bon, mais son babip est plutôt pas mal. Il a une bonne vision. Il peut frapper dans le gap. Il risque de prendre des cas, il n'a pas beaucoup de puissance, donc on va pas avoir beaucoup de HR. On va le prendre parce que je le prendrai parce que ça pourrait être intéressant. Je le fais pas monter encore pour le moment parce qu'il est déjà en triple A. Je vais voir comment va se passer la off-season. Eric Parker. Eric Parker en 2024, il n'a pas encore joué. Il va commencer sa saison de rookie. Ben, il va la commencer là bientôt. Donc voilà. Gabriel Gonzalez, il a joué en double A. Alors lui, je l'ai récupéré dans un trade que j'ai fait avec Minnesota à la fin à la trade deadline. Alors, hop, à la trade deadline, il est là. Tac, tac, tac. Alors, j'ai été échangé Taylor Ward. Donc Taylor Ward qui allait demander en contrat, qui allait demander une belle augmentation. Ça allait passer à 7 millions. Moi, je voulais pas lui donner 7 millions. Parce que j'aurais pas eu la possibilité, mais il avait 2,9 de WAR avec nous, il a eu 1,2, donc non, c'est bien, hein, il fait une saison à 4,1 WAR. Moi, je voulais pas le garder parce que 6 millions, j'ai besoin de faire des économies, surtout qu'en fait, on a baissé de niveau, vu qu'on n'a plus Shohei Ohtani depuis la saison dernière, on a baissé au niveau de l'intérêt. Ici, avant Market Size, on était huge, on était génial et on est passé juste à big. Donc, ce qui fait que mon budget a baissé à cause de ça. J'ai reçu un message justement pour me dire ça. Donc, Taylor Ward, je l'ai échangé avec Ben Joyce, un releveur que je voyais pas bon, mais sans plus. Voilà, moi, il n'avait pas été exceptionnel. Donc je l'ai laissé partir. Tu vois, il avait 82 d'ERA plus 0,2. Il a été très bon sur le peu. Il a fait 8 saves. Donc voilà, très bien pour lui. Moi, je ne l'ai pas gardé. Donc voilà. Très bien. Et j'avais récupéré Gabriel Gonzalez, qui était juste un bon prospect, mais sans plus, qui est rentré dans le top 100. Donc ça y est, j'ai enfin un mec dans le top 100. Donc voilà, il fait une super saison chez nous. Je l'ai bloqué normalement. Transaction, ouais, je l'ai bloqué. Donc oui, puisqu'il est dans mes top prospects. Donc voilà, il a fait 1,6 de WAR avec nous. 215 d'OPS plus, 1248 en OPS. Lui, c'est clair, il va passer en triple A. Donc quand c'est comme ça, voilà, là, typiquement, c'est le joueur, vu ce qu'il a prouvé en A+, quand il était, avant que je le récupère. Ensuite, je l'ai récupéré, on l'a mis en double A. En double A, il a explosé les trucs, 394 d'average, 489, 1248 d'OPS, 215 d'OPS plus 1,6 de WAR. Donc voilà, tu le laisses pas en double A, lui, il va tout péter. Donc hop, action, transaction, promote to triple A Salt Lake. Donc voilà. Donc là, il change de tête, parce que bon, c'est la fin de la saison. Mais je le mets, il est prospect 85 et il va faire la saison prochaine, il va la commencer en triple A. Je pense même qu'on va l'inviter au spring training, comme ça lui fera prendre des at-bats contre des major leagueurs, donc voilà, tranquillement, donc voilà. Et on verra, peut-être que je pense qu'il y a moyen qu'on essaye de le développer pendant l'intersaison. D'ailleurs, on verra ça, je pense pas que je vais le faire dans celui-là, mais dans le prochain, parce qu'en plus je l'ai jamais fait, donc ça va être une grosse découverte, donc voilà. On revient player shortlist. Donc on a vu Kyren Paris, on a vu Eric Parker, Gabriel Gonzalez, on l'a vu. Non, Gabriel Gonzalez, on l'a vu. Eric Parker, non, il n'a pas commencé. Donc voilà. Ensuite, on va aller sur All Pitchers. Pitch Prospect. Scope, pas MLB. All Levels. D'accord. Tac, 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 tac. Donc Chase, on va le laisser en MLB. On verra bien ce que ça va donner la saison prochaine. J'espère qu'il va augmenter. Les autres, ils ont un peu lancé. Pas forcément tous beaucoup. On va les regarder. Vincente Arellano, il est fragile. Il a été pas mal blessé.
Donc 7,30, il va rester là où il est. Il a 17 ans, il peut faire une saison de plus en rookie, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Au lieu de revenir à chaque fois en arrière, là, si j'appuie sur les petites flèches, ça va me descendre dans l'ordre. Hop, tu regardes, Vincente, Trey Gregorio, ta. Donc là, si je retourne sur Vincente, hop, Trey Gregory Alford, Trey Gregory Alford. Ah, mais là, c'était high school. Attends. Attends. Lui, c'était Rookie League. Il a joué en rookie. Il n'a pas fait 30 trucs que ça. Il a pitché que 12 innings. High school, il n'a pas encore lancé. Juan Molina, sa saison de rookie, 5,68, 0,2 de WAR, 88 en RA+. Il a quel âge? Il a 17 ans. Il va rester encore. Rookie, 10,96, 23 innings pitch. Oh, c'est pourri ça. C'est pourri, Alejandro Ramos. On va le laisser. Luis Ramos, rookie, 8,04. Ok. Ils ont besoin de passer du temps. Et Chase, voilà. Bon, bah les rookies, ils ont encore besoin de faire du rookie, donc voilà. Je peux pas vous montrer plus, mais grosso modo, c'est ça. Il y a 3 moments où on fait les vérifications. Juste avant la nouvelle saison, parce qu'on sait jamais, pendant l'été, ils ont pu, enfin pendant la off-season, ils ont pu être bons, s'améliorer, donc voir un petit peu si on les change de niveau ou pas. Ensuite, au moment du All-Star Game, parce que on a déjà un échantillon assez important pour pouvoir faire un choix. Ensuite, on regarde à nouveau au moment de l'extension de bullpen, donc c'est à partir du 1er septembre. Donc ça permet aussi de voir et d'ajuster. Et ensuite, bah, à la fin de la saison et avant la première saison, c'est à ce moment-là. Ça sert à rien d'aller regarder tous les jours ce qui se passe. Est-ce que j'ai déjà... Hop, organisation... non, ça doit être Angels. Player Development. Qu'est-ce qu'il me dit? Development Lab. Ça y est, il est là. On est rentré dans la off-season, donc on va pouvoir commencer le développement des joueurs qu'on veut voir se développer. Bon, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais rien faire du tout. Je vais rester là et je pense qu'on reprendra le prochain. Le prochain, on va le reprendre à ce niveau-là pour voir un petit peu à quoi ça, ce que ça donne. Donc voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez quand même appris des trucs sur cette vidéo. Donc voilà, et puis bah, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à plus, ciao.